podcast du CK. Un nouveau format pour vous accompagner dans vos pratiques professionnelles au quotidien. Ce numéro est consacré à la gestion de crise et continuité de l'activité, des critères impératifs de l'évaluation en ESSMS. Il a été conçu et écrit par Martine Jourdain-Bernard pour le CK. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce podcast qui va traiter des critères impératifs contenus dans le manuel d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, manuel élaboré, publié l'année dernière 2022 par la Haute Autorité de Santé. Et ici, nous allons traiter de deux critères qui font partie du chapitre 3 de ce référentiel, à savoir le critère 3.14.1 et 3.14.2 qui nous parle de la nécessité pour les ESSMS de définir avec les professionnels un plan de gestion de crise et de continuité de l'activité. Le même critère dit qu'il faut réactualiser ce plan. Alors, si on regarde un petit peu ce que ça suppose de la part des structures, je pense que ce qu'il y a derrière ce critère, c'est que la nécessité de mettre en place un groupe de travail, rien de très extraordinaire, un collectif qui va élaborer ce plan de gestion de crise et de continuité d'activité, ce qui suppose, à mon sens, d'identifier les différents risques qui vont peut-être générer des crises. Alors il y a des risques qu'on connaît bien et qui sont généralement déjà traités dans ces plans de crise, notamment les incendies, mais aussi les aspects climatiques comme la canicule, que vous connaissez bien et pour lequel en général vous avez déjà un plan, mais également le risque infectieux, le risque d'attaque terroriste, également les coupures d'énergie et les accidents technologiques ou les cyberattaques. Donc là, à partir du moment où vous avez identifié ces différents risques et ces différents types de crises, vous allez définir la conduite à tenir. Alors, qu'est-ce que c'est une conduite à tenir ? C'est qu'on va répondre aux différentes questions. Est-ce qu'on informe la hiérarchie ? Est-ce qu'on informe une personne d'astreinte ? Est-ce qu'on active le système de garde ? Est-ce qu'on active une cellule de crise ? De qui est-elle composée ? De quels moyens on va pouvoir disposer ? De quels rôles vont être assignés à quelle personne, et enfin comment est-ce qu'on communique en interne et en externe sur cette crise. Donc cette conduite à tenir, soit elle est définie de manière générique, c'est-à-dire pour l'ensemble des situations qu'on a décrites juste avant, ou est-ce que au contraire elle est spécifique et la conduite à tenir doit être distincte selon les situations. Ça, c'est à définir en amont, et vous pouvez aussi avoir un mélange des deux, c'est-à-dire des grands points à respecter quel que soit le type de la crise et d'autres points au contraire qui sont spécifiques. Le critère, comme je l'ai dit, mentionne également que ce plan doit être revu régulièrement. Alors la HAS, dans son référentiel, ne cite pas de fréquence, ne définit pas de fréquence de révision, elle dit simplement que c'est autant que de besoin. Alors, ce qui est important de voir, c'est que dans ce terme de plan, en parallèle de gérer la crise, le critère mentionne aussi qu'il faut permettre à l'activité de continuer. Donc la notion de continuité d'activité, ça renvoie à la nécessité d'assurer des activités essentielles de la structure, sans doute dans un mode dégradé, on en est bien conscient, et d'assurer la sécurité des personnes accompagnées et des professionnels. Donc ce volet continuité d'activité, en fait, fait partie du même plan, c'est-à-dire que le plan décrit la manière dont on traite la crise et dont on va poursuivre l'activité. Ça, c'était le critère 3.14.1, mais il est aussi question du critère 3.14.2, et là, tout simplement, l'établissement doit communiquer son plan, dont on vient de parler, son plan de gestion de crise en interne et en externe. Alors, si on essaye de voir à qui on diffuse, les parties prenantes en interne, c'est bien sûr les professionnels qui vont être en première ligne en cas de crise, mais aussi le conseil de la vie sociale, le conseil d'administration et les éventuelles autres instances internes. Et puis à l'extérieur, on pense aux partenaires que peuvent être les forces de l'ordre, les établissements sanitaires des alentours qui vont recevoir les éventuelles victimes, et pourquoi pas la commune où la structure est installée. Ce que je vous conseille, c'est de garder une trace de cet envoi du plan de gestion de crise et continuité d'activité, garder cette trace pour pouvoir démontrer, si c'est nécessaire, aux évaluateurs lors de leur visite, que vous avez bien procédé à cet envoi. Alors, je voulais aussi vous apporter des petites précisions, parce que là, on vient de parler des critères impératifs, mais il faut savoir qu'il y a deux critères standards, toujours dans le chapitre 3 du référentiel HAS, qui font référence à cette gestion de crise. En effet, le 3.14.3 nous dit que les professionnels participent à des exercices et à des retours d'expérience partagés organisés par la structure. D'accord ?
Et le 3.14.4 nous dit que les professionnels sont régulièrement sensibilisés et ou formés à la gestion de crise. Donc là, on voit bien qu'on est sur une démarche vertueuse d'amélioration de la qualité. On essaye d'anticiper les crises, de les imaginer telles qu'elles peuvent arriver, même si par définition, on n'est jamais complètement prévenu, bien sûr, que ça va arriver. Donc on essaye d'anticiper et on essaye aussi de se préparer, de se former et d'être sensibilisé. Voilà, donc je voulais terminer sur ce point-là en vous disant effectivement que ça fait partie d'une démarche d'amélioration, qualité, gestion des risques. On se prépare aux situations et on essaye de tirer des conclusions et des améliorations, des exercices qu'on va pouvoir mener et pourquoi pas faire des retours d'expérience sur ces exercices. Je vous remercie pour votre écoute. C'était CECA Propos, les podcasts du CECA. Ce podcast fait partie d'une série à retrouver sur ceca.fr. Et pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les fiches mémo des critères impératifs sur notre site. Alors à bientôt!